Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin. Je suis le prophète Élie, serviteur de l'Éternel, votre bien-aimé. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun de vous. Voilà, comme vous l'avez constaté, je l'ai dit, chaque matin, voilà, pendant que je fais mon sport, voilà, je fais un petit direct selon l'inspiration ou la révélation du Seigneur pour qu'on puisse exhorter ou partager un témoignage ou une vision. Là, je suis un peu en déplacement pour des raisons familiales. Donc, je ne peux pas faire le direct pendant que je marche. Même si tout à l'heure, j'ai tellement bien dormi, je vais aller marcher un peu, faire un peu de marche. Mais là où je vais marcher, je ne serai pas dans les conditions pour pouvoir faire un direct. Puisqu'il y a du monde, il y a toute une population. Et ça ne sera pas joli à voir. Si c'était dans mon lieu habituel, où je prends la route seul, bon, je peux faire le direct sans problème. Mais c'est interrompu, voilà, ça ne sera pas joli et le direct ne sera pas beau. C'est pourquoi, juste avant de sortir pour aller marcher, parce que là maintenant, le Seigneur m'a donné de le faire tout moment, le sport, la marche surtout, et ça me fait vraiment du bien. Et c'est pourquoi, avant de partir, je vais vous partager un petit message, un songe, une grande révélation que Dieu m'a donnée cette nuit dans un songe. Je voudrais donc vous dire bonjour encore une fois, saluer tous ceux qui nous suivent. Et comme je le dis chaque fois, je vous invite à vous connecter sur YouTube, notre chaîne, le Temple du Repos Sinaï, voilà, ou encore sur Facebook, Élie Kofi, ou Vérité, ou Groupe Sinaï, ou Temple du Repos Sinaï, pour suivre nos enseignements très édifiants sur la parole, sur la vérité de la parole, sur la sainte doctrine, sur tout ce qui amène à être en connexion véritable avec le Seigneur. Je t'invite, on n'attaque pas quelqu'un, on prêche, on révèle. Dieu nous a fait la grâce de recevoir des enseignements, des visions, des révélations. On n'expose pas tout, mais on arrive quand même à faire connaître et savoir ce qui est important, ce qui est fondamental pour la vie chrétienne, pour notre relation avec le Seigneur, pour notre intimité avec Dieu. Et nous le faisons, un groupe de serviteurs et moi. Je vais parler de mon plus proche collaborateur, le pasteur, l'évangéliste Assoumou Jean-Baptiste, l'apôtre, pasteur Yahou Simplice, que je salue de passage. Soyez bénis, merci beaucoup pour ton enseignement d'hier. Voilà, de là où je suis, j'ai tout suivi. Voilà, soyez bénis. Et salutations fraternelles encore à tous nos frères et sœurs, à toutes nos sœurs qui nous suivent depuis l'extérieur. Je ne pourrais pas vous nommer tous ou toutes, mais soyez abondamment bénis, soyez richement bénis. Je bénis aussi tous ceux qui intercèdent pour cette église, cette communauté. Nous appartenons à une communauté de base qui est l'église AEC, Alliance de l'église évangélique charismatique de Côte d'Ivoire, avec pour président vraiment un homme que je respecte, que j'aime beaucoup. C'est vrai avec qui j'ai de très bonnes relations. L'apôtre bien-aimé Botiru, que je salue. Merci beaucoup. Voilà, j'ai salué, j'ai échangé avec maman avant-hier pour ce que vous savez, que je ne peux pas exposer ici. Je vous appellerai. Merci aussi, j'ai reçu le message de félicitations. Soyez bénis, président. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les enfants. Peuple de Dieu, cette nuit, je disais que je vais être un peu rapide, mais je vais lire quelques passages parce que je vais aller marcher un peu. Voilà, je vais aller marcher. Et je disais que j'ai fait un songe, une révélation pas possible, mais remplie de choses à savoir. Je me suis retrouvé dans une croisade. Je suis venu une croisade dans un endroit où un groupe musical, une église, devait faire une prestation. Voilà, c'était pas une croisade en tant que telle. Où un groupe musical, un groupe de louanges devait avoir une prestation.
Et je me suis retrouvé là. Et le Seigneur m'a montré un piano. Je ne sais pas la marque qui comptait, mais c'est à partir de ce piano qu'il va me parler. Mais avant cela, ce que je vais dire n'est pas une doctrine. C'est juste un avertissement et une orientation du Seigneur. Et il nous a dit ce que nous devons faire. Parce qu'il m'a montré, mais il m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé du piano. Quand nous lisons le psaume 150, le psaume 150, permettez que je prenne ma Bible. Vous savez, j'aime beaucoup les Bibles. Voilà, j'aime beaucoup lire ça. Électronique, oui, je prends, mais télécharger, mais c'est quelques rares fois. Ça, c'est juste des passages quand je veux voir un petit verset. Mais quand je suis assis ou je presse, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup lire. Voilà. Et Dieu m'a donné des yeux pour lire. Je dis, je n'ai pas de problème Dieu, donc je dis bien. Le psaume 150, partagez s'il vous plaît ce petit direct avant d'aller psaume. Il a dit ceci: louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa gloire, de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce chapitre des psaumes est clair là-dessus. La louange véritable revient au Créateur, à l'Éternel. Et il donne des directives, des orientations claires, selon que nous devons utiliser des instruments de musique pour le louer. Et ça lui convient. D'ailleurs, parlant d'instruments de musique, c'est lui Dieu même qui est à la création. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, nous voyons que avant que les instruments de musique physique, matériels que nous avons sur cette terre n'existent, quand au commencement, Dieu a créé les cieux, où Lucifer était encore dans cette glorieuse partie, initialement appelée terre, la vraie terre. Ce n'est pas cette terre du sec sur laquelle nous nous trouvons, et je le répète chaque fois. La terre qui était l'ensemble de tout ce qu'on appelle aujourd'hui planète, qui formait un bloc. Et c'était spirituel. Et Lucifer était là-bas. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as amassé de l'or et de l'argent. Donc tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru les richesses. Permettez, je vais plutôt au chapitre 11, verset 11, excusez-moi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes
étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ici, le roi des tirs, il s'agit de Satan, du diable. Auparavant, par Lucifer, très beau nom Lucifer, auparavant. Et dans ce passage, le Seigneur nous parle de lui. Mais le Seigneur parle de lui en faisant allusion à la mission qu'il lui avait confiée. Lucifer, ayant été créé à l'époque, je l'ai dit, le cercle sur lequel nous nous tenons ici, là, ça n'existait pas. Donc, toutes les planètes formaient un bloc. Et ça se voit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Et excusez-moi, comme je l'ai dit, je viens de me lever, je suis un peu en déplacement pour une urgence familiale. Je vais aller faire mon sport et je ne peux pas le faire dans la rue parce qu'il y a du monde. Voilà, comme je le fais habituellement. Donc, je vais faire rapidement par rapport à une révélation que Dieu m'a donnée, puis je vais partir. Donc, Lucifer avait une grande position. Il était le chef des anges. Il était aussi celui qui te chargeait de la louange et de l'adoration. Et ce passage nous dit clairement que Dieu, dans le spirituel, avait donc Dieu a créé des instruments de musique spirituels. On parle de lutte, on parle de tout ça. Des instruments, on parle de, voilà, on parle de tambourin, on parle de flûte, tout ça que Dieu avait créé. Et avec cela, Lucifer, dans ce merveilleux appelé Éden, vrai Éden là, c'est pas Éden qui a été créé après avec l'homme là, c'est pas ça. Vrai Éden au départ, qu'on appelle aussi la montagne de Dieu. Donc, Lucifer conduisait la louange et l'adoration de l'Éternel au milieu, non seulement des anges, mais de tous les êtres spirituels célestes qui existaient. Je veux parler des trônes, des dignités, des autorités et tout cela. Et ils adoraient l'Éternel. Alléluia. Au son des flûtes, des trompettes. C'était merveilleux. C'était beau. Oh, j'aurais voulu être là. Mais dans tous les cas, je comprends. Dieu qui aime tout ce qui est parfait. Par lui-même, il est parfait. Donc, cette musique qui résonnait dans les cieux était d'une beauté excellente, d'une beauté parfaite. Donc, Dieu vraiment aime la louange. Dieu aime qu'on le loue avec des instruments. Voilà. Dieu aime qu'on le loue. Donc, quand plus tard, il va crier, il y a eu cette histoire, la rébellion où Satan a été chassé, Lucifer a été chassé, il est tombé avec tous ses instruments, tous ses tambourins, ses flûtes et tout ça. Il a été chassé, il est tombé avec tout. Et il a continué toujours son travail, mais cette fois-ci, puisque lui-même s'est érigé Dieu. Alors, il a créé un groupe de démons, voilà, un groupe de démons, et qui, donc, on commence à continuer ce travail à l'adorer lui, comme s'il était Dieu. Et je crois que, étant lui-même un grand artiste, le plus grand artiste que l'univers, le monde a connu depuis que Dieu a créé toutes choses, donc il participe lui-même aussi à cette louange et autres. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer la louange. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure le psaume 150, où le Seigneur nous ordonne, nous encourage, nous demande de le louer, de le louer. Vous voyez, il y a plusieurs passages qui en parlent. Et donc, à la base, ce n'est pas Satan qui a créé la louange. Lui n'est pas créateur. Lucifer n'est pas créateur. Voilà. Donc, il ne peut pas créer la louange. Quand je prends le psaume 40, verset 3 pour certaines versions, ou verset 4 pour d'autres, parce que c'est un petit décalage dans certaines versions, dans certaines Bibles. Voilà. Moi, c'est à partir du verset 4 ici. C'est lui, chez moi, à partir du verset 4, il a dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. C'est David qui témoigne, qui parle un peu de la grâce que Dieu lui a accordée. Nous le savons quand nous lisons l'histoire de David, la grâce que Dieu lui a accordée avec sa harpe,
d'être un véritable adorateur de l'Éternel selon l'éducation et la connaissance que sa mère lui a communiquée de la personne de l'Éternel. Donc, il était son compagnon derrière les moutons de son père. L'Éternel était le seul compagnon de David. Donc, David louait l'Éternel avec sa harpe. Il chantait des cantiques. Il a composé plusieurs cantiques, tout petit déjà, pour l'Éternel. Alléluia. Donc, il en parle. Tout le monde est témoin de ce que moi, David, je suis un grand adorateur de l'Éternel. Je loue l'Éternel avec les instruments. Et quand nous lisons encore le psaume 48, oh, vraiment, malheureusement, je m'en vais faire mon sport. Le psaume 48, voilà, et il est dit ceci: l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Dieu, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Alléluia. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Voyez, Dieu, on dit Dieu est l'objet de toutes les louanges. Donc Dieu attend, quand il est l'objet, il attend que son peuple loue. Il attend que l'Église qui est supposée connaître Dieu le loue. Il attend que ses serviteurs le louent. Donc c'est pourquoi Dieu siège dans la louange de son peuple Israël. Aujourd'hui, l'alliance avec Dieu, entre Dieu et Israël, est passée à la phase B, où il y a l'alliance avec Dieu, avec l'humanité tout entière, ce n'est plus avec Israël seulement. Donc nous sommes tous Israël spirituel, selon que Dieu va donner la révélation. Et nous sommes appelés à le louer. Alléluia. Nous sommes appelés à le louer, à former des instrumentistes, des hommes capables de jouer tous les instruments possibles. Même ce qui n'a pas encore été créé, il faut qu'on crée. Il faut qu'on crée les instruments pour pouvoir louer l'Éternel, pour danser à sa gloire, pour célébrer sa majesté, pour proclamer sa grandeur, pour danser. Il faut danser selon les pas de danse que le Saint-Esprit t'inspire. Voilà, les pas vrais, pas des pas qui démontrent la nullité. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais des pas. Nous ne sommes pas nés comme nous ne sommes pas comme des anges depuis les cieux. Nous sommes sur la terre. Nous avons grandi au milieu de certains peuples et nous avons appris à danser. C'est pas là. Je me dis, il faut les sanctifier. Il faut les rendre agréables au Seigneur. Il faut danser dans la maison de Dieu. Il ne faut pas se retenir. Il faut se relâcher. Il faut danser. Il faut jouer. Alléluia. Mais attention. Tout à l'heure, je l'ai dit, on a Ézéchiel 28, que avant que Lucifer ne devienne Satan, Dieu avait créé des instruments de musique et qu'il y avait, quand il y a des instruments de musique, tout était hautement spirituel. Voilà, la bouche même de Lucifer, c'était un instrument. Quand on parle d'instrument de musique dans les cieux, les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire c'est sa langue. C'est sa langue même. C'est pas que, je vais faire comprendre, c'est pas que eux, ils avaient des instruments comme nous, on a ici. Tout est par la parole. C'est-à-dire, pour avoir la révélation, quand Lucifer même parle, par sa bouche, il peut faire sortir tous les sons de musique de tous les instruments qui existent ou qui n'existent pas. Il est capable. Ce n'est pas qu'il tenait comme ça, comme on le voit aujourd'hui. Nous, c'est pas terrible, mais pour là, c'est pas la bouche. C'est pas la bouche. C'est-à-dire que pendant qu'il chante, c'était des milliards d'anges et Lucifer était à la tête. Pendant qu'il chante, un groupe peut faire sortir, soit, je sais pas, un son de guitare, et un autre groupe par la parole, par la bouche, peut faire sortir le piano, tout ce que vous pouvez imaginer, tous les sons, le soprano. Je connais pas, moi je suis pas un instrumentiste, donc je ne maîtrise pas tout ça. Voilà, toutes les gammes possibles. Comme j'entends souvent les gens parler des gammes. Ils ont sorti toutes les gammes possibles. C'est par la lèvre, par la bouche qu'ils faisaient ça. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Et c'est de ça que Dieu va parler dans le son cette nuit-là. Alors, et quand nous lisons dans 1 Chronique chapitre 15, 1 Chronique chapitre 15, rapidement, voilà, c'est des passages très importants. Comment est-ce que David va disposer les musiciens pour l'adoration, la louange de l'Éternel, le Dieu qu'il a élevé à la terre d'Israël, qui a fait de lui prophète, roi et homme selon son cœur. 1 Chronique chapitre 15, et verset 16, il est dit, et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantants, avec les instruments de musique, les luttes, les harpes, les cymbales, qu'ils devaient faire retentir
de son, je dirais faire retentir de son éclatant en signe de réjouissance. Et avec pour chef Asaph et autres. Et c'était extraordinaire. Et au chapitre 16, verset 5, chapitre 16, verset 5, excusez-moi, là je ne mâche pas, mais il est dit, c'était verset 4 et 5, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second, après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matitia, Eliab, Benacha, Obed-Edom et Jéhiel plutôt. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir des cymbales. Alléluia. Vous voyez un peu comment est-ce que les choses se faisaient. C'était beau, c'était extraordinaire. Et la louange doit être perpétuée de génération en génération et éternellement, parce que le règne de Dieu n'a pas de fin. Le règne de l'Éternel n'a pas de fin. Donc chaque jour, nous devons alors avoir dans les églises, dans les communautés, dans les groupes de personnes qui adorent l'Éternel, des instruments pour la louange de l'Éternel. Mais je l'ai dit, je me répète, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, que j'ai lu tout à l'heure, par du verset 11, avant la chute de Lucifer, il était le chef des anges chargé de conduire cette louange. Et il avait à disposition tous les instruments de musique dans le spirituel. Donc il est tombé avec cette qualité, avec cette capacité à louer, avec cette qualité exceptionnelle. C'est pourquoi on retrouve aussi la musique dans le monde. Pour ceux qui adorent le diable, ils retrouvent, et là-bas encore, ça paraît plus intéressant. Pas que mais le maître est le spécialiste en musique. Donc celui qui est spécialiste ne peut que former les spécialistes. Alléluia. Donc cela voudrait dire simplement que il faut avoir la révélation, il faut savoir faire la part des choses. Pour revenir au songe que j'ai eu, je me retrouve donc ce matin, ou cette nuit, dans un endroit où il y avait un groupe musical qui devait faire une prestation. Et puis, voici un piano. Comme il montre le piano, les instrumentistes étaient venus s'installer et le pianiste est venu. Et le Seigneur me montre clair. Je vous dis, c'est tellement clair. Le Seigneur, puisque bon, j'ai l'habitude, cette grâce d'être, quand il se révèle à moi, je sais que c'est lui. Voilà. C'est une grâce du ministère, je ne peux pas tout révéler. Et il me dit, tu vois le piano? J'ai dit oui. Chaque piano sur cette terre, il y a un bouton. Tous les boutons, il y a un. Un bouton, quand vous commencez à jouer, quand vous activez ce bouton, quand vous le touchez, ça vous met directement en connexion avec le monde des ténèbres. J'ai dit, waouh. Il dit lequel? Il dit non, il n'y a pas un bouton fixe. Mais tous les pianos qui sont fabriqués, il y a un bouton sur chaque piano, quelle que soit la marque, qui vous met, quand vous le touchez, automatiquement ça vous connecte avec le monde des ténèbres. Dans le son, il dit automatiquement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit non. Cela ne veut pas dire, je vous explique le son, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas me louer avec les pianos. Non, non, c'est pas ça. Mais chaque piano que vous avez, consacrez le piano avec une prière intense, et priez beaucoup pour tous ceux qui jouent le piano. C'est dans les songes cette nuit. Priez beaucoup pour tous ceux qui jouent au piano. Parce que quand tu le touches, pendant que tu joues le clavier, si on a le clavier, je ne sais pas quoi, mais il y a des boutons dessus, il y a le clavier, tout ça, il y a un dedans. À la fabrication, je ne sais pas, mais il m'a dit dans tout le cas, il y a un dedans. Quand vous le jouez, dès que vous le touchez, chaque fois, en jouant, quand vous le touchez, ça vous connecte directement au monde de Satan, au monde des ténèbres.
C'est pourquoi consacrer les pianos, prier. Dans le son, il dit prier beaucoup pour les pianos. Et il va me dire chaque fois que vous allez utiliser même le même piano. Bon, les autres instruments sont là, mais c'est du piano, il m'a parlé cette nuit. Voilà, je sais qu'il y a un problème. Le jour où il voudra, il pourra me parler des autres instruments de musique. Ça révèle de la souveraineté de Dieu. Peut-être il a voulu que je sache. C'est pourquoi il a dit. Voilà, donc je ne vais pas venir m'ériger en gros sachant, mais dès l'instant, excusez-moi, je disais qu'il vient de me réveiller. Ouais, mon truc. Voilà, excusez-moi. Voilà, excusez. Okay. Donc, dès l'instant où il m'a parlé seulement du piano, je me focalise sur le piano. Il n'a pas dit que c'est interdit. C'est pas ce qu'il a dit dans le songe. Il m'a simplement dit, l'Éternel m'a dit simplement dans le songe, que tous les pianos qui existent, il y a un bouton. Quand vous le jouez, ça vous connecte. Dès que vous appuyez directement au monde des ténèbres. Et j'ai écrit, waouh, mais on fait comment? Il dit, consacrer chaque piano. C'est dans le songe. Je répète, je me suis retrouvé dans le songe. Je vous ai développé un peu comment il est important de louer le Seigneur. Et ça, c'est pas de commentaires. Dieu l'a institué. Dieu veut qu'on le loue avec tous les instruments possibles. Donc, je ne viens pas dire que non, il y a tel instrument de dire. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis accroché à la parole qui me dit qu'on doit louer l'Éternel avec tous les instruments. Voilà. Mais, j'ai développé, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez reprendre la vidéo. Voilà. Mais seulement, dès l'instant où Lucifer étant le chef des anges à la base, au commencement, et a été chassé, il est tombé avec toutes ses capacités, toutes ses, je ne peux pas appeler ça ses grâces, tout ce qu'il avait comme capacité, de grand musicien. Mais le Seigneur me parlait dans le songe. L'église, les gens, je ne sais pas qui sont ceux-là, je ne les ai pas vus, moi je ne les connais pas, mais j'étais réunis, il y avait beaucoup d'instrumentistes, il y avait la guitare, il y avait tout. Et c'est directement sur un piano qu'il m'a acheté. Il m'a dit, tu vois le piano. Sur tout piano qui existe dans le monde, il y a un bouton, ou clavier, ou je sais qu'on appelle, mais il m'a parlé de bouton, j'ai entendu mon bouton. Pendant que vous le jouez, quand vous appuyez, vous l'activez, chaque fois, ça vous connecte directement au monde des ténèbres. C'est pourquoi, quand vous avez un piano, quand vous achetez un piano, quand vous devez même l'utiliser chaque jour, priez beaucoup. Il a dit d'abord de consacrer le piano, le consacrer de façon spéciale. Et il a dit aussi de prier beaucoup pour ceux qui jouent au piano. Et cela, il m'a dit, regarde bien la vie de ceux qui jouent l'instrument des pianos. Regardez bien, priez beaucoup pour eux. Priez beaucoup pour eux. Parce que chaque fois, s'ils ne sont pas dans la prière, ils sont dès qu'ils. C'est pas des hommes de prière, des hommes qui prient. Et si le piano n'est pas vraiment consacré, chaque fois, il est. Bon, si le bouton nous met en connexion avec le monde des ténèbres, c'est pas celui qui joue qui va se retrouver hors. Lui va se retrouver le premier. Il accompagne son instrument et puis tout le monde le suit. Et puis ça rentre en connexion avec le monde, avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, peuple de Dieu, c'était un petit songe très profond. Très profond. Et j'ai compris, j'ai gardé ça. Je vais t'inviter, serviteur de Dieu, à partir de cette révélation claire que le Seigneur m'a donnée. Voilà, il y a une suite, mais la suite, ça ne vous concerne pas. Je ne peux pas présenter sur les réseaux sociaux. Voilà, d'autres révélations que Dieu m'a données, c'est personnel. Pour d'autres personnes, je vais leur communiquer personnellement. Donc, voilà, je vais aller marcher. Voilà, je vais aller marcher un peu. Comme d'habitude, faire mon sport. Mais je bénis le Seigneur pour cette révélation. Et dès que je rentre, voilà, nous on a notre piano. On va s'atteler à prier pour le pianiste, pour tous les pianistes, même à partir d'aujourd'hui. Quelle que soit la rencontre, quel que soit le pianiste, même si ce n'est pas notre petit de l'église que nous sommes en train de former, et quel que soit le pianiste qui va s'amener, mon ami, avant de faire, on va prier pour toi fort. Voilà. Et puis chaque fois qu'on a une rencontre, que ce soit le dimanche du soir, je dirai au serviteur de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit de prier à tout moment. Donc,
C'est pas prière de 5 minutes, 10 minutes pour un piano. Avant de commencer un culte qui va nous empêcher de faire le culte. Donc vraiment, je vais voir le responsable de la louange qui déjà, je sais qu'il va suivre cette vidéo et je vais lui envoyer. Et pour que vraiment on s'attelle à le faire. Vous les pianistes, un conseil. À partir de cette révélation, c'est très bon de savoir jouer au piano pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Mais le Seigneur vous donne cet avertissement aussi. Que l'instrument que vous tenez en main là, il y a un grand pied titan. Voilà, pendant que le Seigneur dit, cet instrument-là, c'est pas vous qui avez créé, c'est pas vous qui l'avez fabriqué plutôt. Il y a un bouton dedans, dans le spirituel. C'est pas, si tu veux, il faut démonter tous les boutons, c'est pas de ça qu'il s'agit, pas du spirituel. Il m'a pas montré le bouton. Mais dans tous les cas, je crois que chaque piano a son bouton. Voilà. Et donc, ou à son clavier. Donc, l'instrument que tu tiens en main, si tu veux demeurer vraiment dans le Seigneur, faut avoir une vie de prière, une vie de consécration. Hier, l'apôtre Simplice a parlé de ça. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il ne suffit pas de se promener d'église en église pour jouer au piano, pour chercher de l'argent, comme on le fait en Côte d'Ivoire des Gombo. Mais il faut vraiment te consacrer en tant que musicien dans ton église, selon que le Seigneur l'a ordonné en ce qui concerne le ministère dans l'église. Voilà, donc vraiment je vous prie, vous les pianistes, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup les pianistes parce que le piano, le son qui sort du piano, j'aime beaucoup. Voilà, comme je dis, moi je ne suis pas spécialiste en danse, mais au moins j'ai l'oreille musicale pour apprécier ce qui est beau et ce qui est bon. Donc je veux vraiment vous conseiller, je veux vous parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous lie à Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant. Par lui, nous sommes en intimité avec le Créateur. Je vous parle. Le Seigneur a dit, l'instrument que vous tenez en main, le piano, c'est très bon. Mais dedans, il y a quelque chose qui va vous connecter avec le monde des ténèbres. Si vous ne faites pas attention, pendant que vous serez en train de jouer, vous serez utilisé par le diable. Pianiste, je vous donne ce conseil. Je ne parle pas des autres. Dans tous les cas, je ne dis pas que les autres, il n'y a pas de problème. Mais je parle de la révélation que j'ai eue cette nuit. Pour ceux qui ont compris, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne comprennent pas, cherchez encore, priez. Et ne cherchez pas à avoir tous les petits détails. Une révélation suffit. Celui qui a la foi, c'est celui qui entend, qui comprend et met la chose en pratique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse les pianistes. Que Dieu sanctifie tous les pianos du monde entier. Que Dieu, alors par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, purifie tous les claviers, tous les boutons. Même quand on sera en train de jouer, ou une église, ou une communauté, ou une personne sera en train de jouer, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le sang de Jésus alors constitue une muraille infranchissable dans le spirituel, empêchant alors le pianiste, le piano, le mouvement qui se tient d'être en contact avec le diable. Que la grâce de Dieu soit sur l'église, que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur bénisse ses serviteurs, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont les ministres de l'Éternel, qui ont à charge alors le peuple, le troupeau de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Restons dans la révélation. C'est par la révélation que nous pouvons accomplir ce qui est juste et que l'Église pourra être alors véritablement cette épouse révélée du Seigneur, cette épouse qui pourra faire la joie de son époux. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit sur vous. Merci beaucoup, merci abondamment. Que le Seigneur bénisse la journée de tout un chacun. Que le Seigneur bénisse la journée encore une fois, une parenthèse. Que le Seigneur bénisse les serviteurs du groupe Mesa. Soyez bénis, bénis, bénis. Je pense à vous tous les jours. Tous les membres du groupe Mesa qui nous ont accompagnés dans cette évangélisation. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je pars pour mon sport. Je vous aime. Bye bye. Si Dieu le permet, si je reviens, voilà, il me donne notre inspiration, puisque voilà, on a un peu de temps, on pourra se faire plaisir pour nous exhorter encore. Soyez bénis au nom de Jésus.